Bonjour à tous, bienvenue sur Un créateur à l'honneur, édition du mois de juin. Ce mois-ci, nous accueillons Marilyn, ou Marie, de ton nom de créatrice. Bonjour Marie. Bonjour Johanna, bonjour à tout le monde. Alors merci de nous ouvrir les portes de chez toi d'abord et de nous accorder cette interview. Présente-toi un petit peu à nous, dis-nous un petit peu qui tu es. Voilà. Alors, je m'appelle Marie, Lune, je suis dans le domaine de la santé et à mes moments perdus, je tricote, je couds, j'ai toujours fait même de la peinture, j'ai toujours été artistique. Voilà. Alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais comme création, depuis combien de temps tu crées, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer, raconte-nous. Voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours fait depuis toute petite, toujours fait des choses à cadeaux pour les amis, pour la famille. Ça peut passer par le sac à main, ça peut passer par des bijoux en pierre naturelle. Et tout le monde me disait « Oh, tu devrais vendre, tu devrais vendre ». Le côté commercial ne me plaisait pas trop. Ouais, mais, comme tous les créateurs. Voilà. Ouais. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis mis. C'est le Covid qui a accéléré les choses parce que en même temps tout le monde cousait, tout le monde publiait des trucs, ça m'a donné envie. Ouais. Donc une paire de coups. Et les machines à coudre sont devenues moins chères parce qu'il y avait une demande pour faire les masques artistiques. Oui. Donc j'ai investi dans une petite machine et les copines m'ont appris aussi, petit bonheur la chante. Et voilà, et après on me trouvait avec beaucoup de stacks. Donc, il fallait quand même en faire quelque chose. Voilà. Et du coup, est-ce que tes créations, donc là tu as parlé de sacs, mais tu vas créer dans quelle matière? Parce que je sais que quand même, toi, tu t'es spécifié dans quelque chose. Oui. Je trouve ça super. Et explique-nous, qu'est-ce que tu as choisi? Je fais un petit plastique, un petit nylon, un petit polyester. Comme je suis dans le domaine de la santé, donc forcément je vois ce qui se passe. Au niveau des allergies, les colorants, les teintures et tout. Donc je faisais des trucs avec de la toile, la ficelle de jute, du coton, du bio qu'on tricote. Ouais. Pareil, dans les matières pour doubler le coton, le cotex, etc. Et de fil en aiguille, je suis tombée amoureuse d'une toile, c'est le chanvre. Le chanvre, ouais. Voilà. Donc tes créations sont en chanvre. Là, je me spécialise, mais bon, tout le monde n'aime pas le chanvre, donc je continue quand même à faire d'autres trucs à côté. Oui, bien sûr. Donc du coup, ton univers, il va être plutôt dans la matière naturelle. Voilà, dans la matière naturelle. Alors du coup, qu'est-ce qui t'inspire en ce moment? En ce moment, comme il fait chaud, je commence à faire des sacs isothermes en chanvre et en laine, la laine naturelle. Donc des sacs isothermes. Donc bientôt, on va pouvoir te commander des sacs isothermes. Voilà. Et tu nous montreras sûrement ça peut-être à l'atelier. Oui, on verra ça à l'atelier. Super. Est-ce que tu peux donc nous décrire très brièvement des phases de ta réflexion, comment tu travailles? Parce que comme tu vas nous ouvrir les portes de ton atelier, on verra ça plus en détail, mais comment tu travailles, comment tu t'organises? Voilà. Alors là, avec la toile de chanvre, comme je suis la seule, j'ai pas de tuto, j'ai rien, donc je vois un sac normal en cuir. Je réfléchis à comment je vais pouvoir le faire, donc j'ouvre me placard tous mes tissus et je combine. C'est vrai que c'est long, j'appelle ça un prototype. Bien sûr. Voilà, c'est long, des fois je recommence, et peut-être que le deuxième est plus joli et plus harmonieux, on va dire. Hein. Et c'est au coup de cœur. Je ne peux pas dire. Des fois, par exemple, un temps comme aujourd'hui, je vais me faire un gros achat par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait de vent, il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil. Parce que du coup, alors la grotte à chat, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu les fais en feutrine. Alors c'est de la laine, pareil, c'est de la laine. Tu vas feutrer. C'est moi qui fais la feutrine. Ouais. Qui est quand même une... Comment dire c'est du feutrage. Voilà, le terme exact, c'est du feutrage. Le feutrage, voilà. Et le feutrage est quand même un savoir-faire qui se perd, hein. Pas tout le monde ne sait faire En fait, j'ai eu la chance de faire une semaine, 10 jours en Hongrie, à un festival de musique, rien à voir, et qui proposait le matin des ateliers naturels, on ne payait pas. Hein. C'était des gens qui communiquaient leur savoir, alors donc ils parlaient un chabir, hongrois, anglais.
Et il y avait un atelier de feutrage, j'en avais jamais fait. Donc j'ai appris pendant une demi-journée, ça suffit quoi, oui, pas oui, en faire. Voilà. Et donc tu restes encore quand même dans le naturel avec le feutrage. Voilà, j'ai le savon de Marseille, eux ils ont leur savon, mais j'ai fait le savon de Marseille, donc je fais comme ils m'ont montré. Et donc tu fais quelques grottes à chat, mais on verra ça tout à l'heure. Voilà. Ou on verra ça sur ton atelier ou ton live. Est-ce que tu as une anecdote en tant que créatrice qui t'a marqué? Oui, alors je mets beaucoup de cœur à faire. Je choisis la couleur, je choisis la forme, enfin toutes les étapes. Et j'ai vu partir un sac. Petit en apprend que c'est moi qui ai fait pour mon mariage. J'avais fait plein de napperons qui étaient la mode, les napperons on mettait une dragée. Et j'en avais fait trop, puis il y en a qui ne sont pas venus. J'ai dû les garder. Donc j'ai mis ce napperon de mon mariage. Trop joli, le sac sublime. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Oui, mais tu es fière de ton travail. J'ai vu partir le sac. Oh, un inconnu. Parce qu'à présent, comme ça fait pas longtemps, bon, j'ai fait quelques ventes au Neptune, mais bon. C'était avec tes copines. C'était pour les amis, je me faisais des commandes à la famille. Là, le sac, il a disparu dans la nature. Eh oui. Ça m'a fait. Bon. Mais c'est une œuvre à toi. Une œuvre à toi qui est partie vivre ailleurs. Voilà. C'est partie vivre ailleurs. Ça fait drôle. Marie, si j'avais une lampe d'Aladin, quels seraient tes 3 vœux? Bon, je vais pas faire une France, la paix dans le monde. Bien que ça serait pas mal, mais bon. Non, que vraiment, des 3 vœux en tant que créatrice depuis une longue date, mais de créatrice qui te lance. J'aimerais avoir une boutique, plein de machines. De quoi travailler? La machine sur ça, la machine sur ça, je combine. Une boutique ouverte sur le monde. Et donc, premier vœu, les machines, j'aimerais la boutique, après j'aimerais que l'artisanat soit reconnu, que les gens n'aient pas peur d'acheter quelque chose, parce que c'est un objet unique. Le créateur met beaucoup d'amour dans cet objet. Et l'amour, la beauté même, va rejaillir sur la personne qui l'a fait. Et bien au-delà, la personne qui va regarder, que ce soit un bijou, un sac, un manteau, un serre-tête, peu importe, va aussi être imprégné de cette beauté. C'est comme une réaction en chaîne. Et ça, les gens voudraient qu'ils en prennent conscience. Et c'est vrai que souvent on parle d'achat coup de cœur. Oui. Et tu vois, la notion de cœur et de, comme tu disais, cet amour qui est transmis par le créateur, va être ressenti par celui qui regarde. Et dis-toi que tu vois ton sac tout à l'heure, cette dame a eu un coup de cœur et tout l'amour que tu as mis dans ce sac, voilà, tu lui as donné un peu ton amour à travers ce sac. Puis c'est bien de raconter des histoires sur les objets. Bien sûr. Ça alimente. Ça leur donne de la valeur. Voilà. En plus. Marie, merci de nous avoir accordé quelques minutes pour cette interview. Tu vas nous ouvrir les portes de ton atelier. On va aller voir ça ensemble. Et puis à très bientôt.